On parle politique. Avec la rentrée très discrète de Marine Le Pen. Bonjour Bruno Cotresse. Bonjour. Politologue, chercheur au CNRS et au Cevipof de Sciences Po Paris. Marine Le Pen qui entame sa rentrée politique ce week-end avec un déplacement sur ses terres en quelque sorte à Hénin-Beaumont aujourd'hui. Comment expliquer une telle discrétion politique ? Marine Le Pen, depuis d'ailleurs de nombreux mois, a choisi une communication qui est une communication assez économe, comme si elle avait retenu une leçon, vous savez, d'un des grands spécialistes de la communication politique de l'époque de Mitterrand, Jacques Pillan, qui disait que pour être entendu, il fallait parler peu souvent. Et c'est vrai que Marine Le Pen a été très économe de sa parole depuis maintenant plusieurs semaines. On s'attend aujourd'hui sans aucun doute à un discours de rentrée qui va être sans aucun doute assez offensif, en particulier sur les questions de sécurité qui ont beaucoup marqué l'opinion au cours de l'été. Depuis les émeutes, évidemment, la rareté de la parole présidentiable, en quelque sorte pratiquée par Marine Le Pen. Pour l'instant, le moins qu'on puisse dire, c'est que les sondages lui sourient à un niveau qui n'a jamais été vu pour elle, en tout cas. Oui, on voit que progressivement, l'image de Marine Le Pen, qui avait déjà commencé à se transformer au moment de la présidentielle de 2022, où au fond Marine Le Pen donnait l'impression de parler davantage aujourd'hui de pouvoir d'achat, de conditions de vie que d'immigration, eh bien cette image de Marine Le Pen aujourd'hui s'est améliorée dans l'opinion, en particulier lorsqu'on demande aux personnes interrogées de comparer Marine Le Pen, par exemple, à Jean-Luc Mélenchon. Et c'est vrai que l'image qu'elle est toujours clivante et toujours là quand même, et moins clivante que Jean-Luc Mélenchon, disent de très nombreuses électrices et électeurs. Et c'est vrai que c'est une image aujourd'hui de Marine Le Pen qui est en train un petit peu progressivement de gagner en crédibilité. On sait que c'était le point faible principal de Marine Le Pen. Elle a toujours eu une bonne image en termes de capacité à comprendre les problèmes des gens. Par contre, la crédibilité pour l'élection présidentielle, c'est-à-dire donner le sentiment qu'on est taillé sur mesure pour le rôle de chef de l'État, c'est vrai que c'était un peu son point faible et c'est une dimension dans laquelle elle est en train de progresser. Dernière question, Bruno Cotresse, elle compose à tous nos abonnés sur les réseaux sociaux. Est-ce que de facto, qu'on le veuille ou non, ça fait de Marine Le Pen à ce stade la favorite de la prochaine présidentielle ? C'est bien loin, vous savez, la prochaine présidentielle. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'en tout cas, elle n'a pas du tout pour le moment entamé son capital, qui est qu'elle a déjà été 2 fois qualifiée au second tour de la présidentielle. Et si l'élection présidentielle avait lieu demain matin, on peut dire de manière assez probable qu'elle serait sans aucun doute au second tour. Contre qui, ça reste à voir. Et ça, c'est la surprise. Effectivement, Emmanuel Macron ne peut pas se représenter. Une funeste connerie, d'ailleurs, avait-il dit en parlant de cette règle qui l'empêche de briguer un 3e mandat consécutif. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup Bruno Cotresse, politologue et chercheur au Cevipof de Sciences Po. Restez avec